La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Je suis très souvent sollicité pour un hadith dans lequel le prophète ﷺ aurait dit que si une femme mariée se refuse à son époux, alors les anges la maudiront toute la nuit. Certaines femmes sont offusquées par ce hadith et s'interrogent sur la bonne compréhension de ce hadith, alors que certains hommes utilisent ce hadith pour contraindre leurs épouses à se soumettre à eux. Qu'en est-il réellement de ce hadith? Que pouvons-nous en déduire? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Restez avec moi. Alors, avant d'expliquer ce hadith, j'aimerais évoquer un point de méthodologie. Il n'est pas possible de construire une compréhension de choses relatives à l'islam en se basant simplement sur un seul texte comme ça. On sait que le prophète ﷺ a demandé le respect des femmes. On sait que le prophète ﷺ, de manière générale, il est venu pour la miséricorde. On sait également que le Coran établit une égalité ontologique entre les hommes et les femmes en termes de respect, en termes d'accession au paradis, en termes de jugement pour l'au-delà. Donc, on ne peut pas prendre un hadith comme ça et lui donner une explication en l'extirpant des principes de l'islam, des valeurs de l'islam, des finalités de la charia. Le hadith qui est évoqué, on peut aussi le comprendre à la lumière d'autres hadiths dans lesquels le prophète nous dit que l'homme qui veut avoir un rapport avec son épouse ne se jette pas sur elle comme le font les animaux, mais qu'il y ait d'abord entre elle et lui un ambassadeur. Et les compagnons du prophète vont dire mais c'est quoi cet ambassadeur? Et le prophète va dire les mots doux et les bisous, c'est-à-dire le fait de commencer par des préliminaires. Et on sait très bien aujourd'hui que les préliminaires très souvent c'est un problème dans les relations intimes et cela a été évoqué pourtant par le prophète il y a bien longtemps. Dans un autre hadith, il est dit que le prophète a dit alayhi salatu wassalam, ne pénètre pas ton épouse tant que tu ne sens pas que son désir est aussi grand que le tien. Donc vous voyez bien qu'on comprend à travers ces hadiths que dans la sexualité, il y a une réciprocité entre l'homme et la femme. La sexualité n'est pas qu'une affaire masculine. D'ailleurs, le Coran le dit lui-même, vous êtes un vêtement pour elles et elles sont un vêtement pour vous. Et quand il parle de cela, il parle de l'acte sexuel. Il suffit de revenir au verset pour le comprendre. Donc on ne peut pas d'un côté avoir une religion qui nous demande de prendre soin de la femme, qui établit la relation de couple d'abord sur le sentiment amoureux, qui nous demande de faire preuve de réciprocité dans l'acte sexuel, qui nous demande d'établir des préliminaires, qui nous demande de prendre en considération le désir de l'épouse et d'un autre côté, d'avoir un hadith qui pourrait être utilisé pour aller presque jusqu'au viol conjugal. Donc il y a là un point à éclaircir. La question qu'on doit se poser, et c'est la question que se posent les savants dignes de ce nom, quel est l'objectif de ce hadith? Quelle est la raison d'être de cette interdiction? Pourquoi le prophète demande à la femme de ne pas se refuser à son mari? Et pour comprendre cela, on va essayer de mettre différents refus en perspective. Si une femme rentre chez elle, elle est épuisée et elle se refuse à son mari, elle lui dit « écoute, je suis vraiment fatiguée, si on pouvait remettre ça à demain ». Est-ce que cette femme-là, son refus, il est à mettre au même niveau qu'une femme qui va se refuser à son mari parce qu'elle veut le punir et elle veut lui dire « écoute, t'as pas voulu m'acheter telle chose, donc je me refuse à toi et je te fais galérer pendant un mois ». Est-ce que c'est la même chose? Bien sûr que c'est pas la même chose. Est-ce que si une femme se refuse à son mari parce qu'elle est malade et peut-être même que sa maladie est en relation avec le lieu du coït, est-ce que ce refus-là, il est à mettre au même niveau que la femme qui va se refuser à son mari pour faire pression sur son mari et pour le faire chanter? Bien sûr que non. Est-ce que si un homme maltraite sa femme, il est dur avec elle, il est méchant avec elle, il lui parle mal, voire même il la violente psychologiquement, voire physiquement, et le soir il exige d'elle un rapport et elle se refuse à lui, est-ce que c'est à mettre au même niveau? Bien sûr que non. Rappelons que la sexualité dans un couple, c'est extrêmement important. Pour que le couple perdure dans le temps, il est important qu'il y ait une sexualité épanouie. Et donc, l'islam ne souhaite pas que l'acte sexuel soit utilisé par la femme comme un moyen de chantage. Et donc, c'est pour cette raison que le prophète a dit cela. Il ne faut pas que la femme, elle utilise l'acte sexuel pour nuire à son mari ou faire chanter son mari. D'ailleurs, ça peut même poser un problème parce que peut-être après, ça peut pousser à des désaccords dans le couple, à de la pression, à de la tension. Mais ce hadith-là ne doit pas être généralisé puisqu'on l'a vu, le refus de l'acte sexuel peut être motivé par différentes raisons et en fonction de la raison, eh bien, il peut y avoir un jugement qui soit acceptable ou non. J'aimerais dire également que si il y a par exemple de la tension au sein d'un couple et que la femme se refuse à son mari parce que peut-être qu'elle a été blessée par des paroles, il y a une dispute, croyez-vous que c'est par la force et c'est par le fait de lui imposer un rapport qu'on va rétablir l'entente au sein de ce couple? Je pense qu'il est extrêmement important de faire preuve d'humanité dans ces questions, comme le prophète en a fait preuve. Et il faut prendre en considération le partenaire et toujours chercher à cultiver l'entente par la douceur, le dialogue, le respect, l'amour et la bienveillance. Mais tout ce
ce qui relève de la force et du désir de domination, sachez que cela n'apportera pas plus d'amour dans le couple, mais cela apportera plus de distance. J'espère que cette vidéo vous sera profitable. N'hésitez surtout pas à la partager si vous la trouvez utile. Je vous invite à me mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.